Généralement à l'école, c'était qui était sur qui on tapait? C'était les minorités. Alors c'était vraiment des racistes dans l'école. Ta couleur de peau pouvait faire que tu te fasses embêter. Ton poids, si t'étais peut-être un peu trop efféminé, ou alors si c'était alors, le pire, c'était si t'étais geek ou emo. J'étais un peu tout ça. C'est vrai que les geeks et ceux qui étaient un peu sensibles avaient tendance à se comprendre et avoir la sensibilité d'accepter d'aimer des choses qui sont pas forcément clichés comme le foot ou Abercrombie. Voilà. Et aujourd'hui, Et maintenant, on les retrouve dans les studios de jeux vidéo. Exactement. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai adoré. Et j'avais plein d'amis qui étaient geeks et j'ai fait ma première Japan Expo. J'avais, je crois, 16 ou 17 ans. Le jeu qui m'a même fait commencer le drag, pour être honnête, c'est Final Fantasy VIII. C'est une université d'étudiants qui sont entraînés à devenir des mercenaires pour battre les sorcières. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une menace. C'est une sorcière qui est très difficile à battre, qui s'appelle Idea. Et Idea, quand je l'ai vue pour la première fois, c'était la première fois que je voyais une femme démoniaque, sublime, et en fait qui me donnait qu'une envie, c'était d'être elle en fait. J'ai fait beaucoup de cosplay de jeux vidéo, Ouais, notamment dans Drag Race France, mais j'ai fait Idea dans la saison 2. Ah pardon, c'est ça. J'ai le look inspiré d'Idea et d'ailleurs la communauté des jeux vidéo, du cosplay et queer nerd a pété un câble et j'ai d'ailleurs été nommé sur Reddit le meilleur cosplay jamais fait de EDA. Donc petit accomplissement de ma vie, check.